Quelle joie de nous retrouver aujourd'hui encore pour étudier la parole de vie, la parole qui nous vient directement d'en haut, mais que le Seigneur a choisi d'utiliser des hommes ayant un langage commun et comme nous, pour que nous soyons capables de comprendre et mettre en application parce que il y va de notre bien-être, il y va de notre bonheur. Je suis encore une fois heureux de vous retrouver dans cet espace pour partager ces commentaires, ces réflexions, espérant bien sûr que il a continué à faire du bien aux enfants de Dieu, tandis que nous avons avancé dans la cause chrétienne. Songez que Destination Terre Promise, et c'est objectif, c'est uniquement pour capable camper et celui qui peut tout, c'est-à-dire l'Éternel des armées, celui qui s'est donné sur le calvaire, Jésus, notre Seigneur, et celui qui peut nous donner l'intelligence adéquate pour comprendre la révélation et la force nécessaire pour nous préparer. Le Saint-Esprit, bien sûr, notre paraclet, celui qui représente la divinité sur terre au moment où nous parlons. So, si vous sur Radio Haïka International, sur Radio Creation Sabbath, ou sur Spa Radio, ou sur New Eden Radio, vous appelez Voice là sur WhatsApp, ou bien, vous regardez nous dans le moment ça, nous bénissons bon Dieu pour vous, parce que, et nous voulons dire, bon Dieu, remet vous, et merci parce qu'on était fidèle à Destination Terre Promise. Dans le moment ça, nous allons entrer dans la deuxième partie et chapitre 9 et Daniel. Deuxième partie est extrêmement important. Parce que nous allons entrer dans un sujet qui est vital, bien aimé. Avant que nous fassions ça, nous prions. Papa, nous qui dans le ciel là, sois-nous donc favorables aujourd'hui encore. Éclaire-nous pour l'Éternel et que ta parole est capable de fortifier nous, encourager nous. Est-ce que nous voulons demeurer avec toi et avancer en direction de la terre promise. Nous comptons sur le Père. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Daniel chapitre 9. Et nous allons au verset, nous t'écoutons arriver dans verset 19, nous allons au verset 20. Et laissez-moi mettre ça pour vous rapidement. Daniel et chapitre 9 et nous allons au verset 20. M'ta aimé souligner pour vous et combien il est important pour faire attention à ça qu'on va lire là. Et Daniel chapitre 9 et nous sommes au verset 20. Que dit le verset 20? Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Remarquez, Daniel est en train de nous dire qu'il était encore à prier. Même le Daniel te fin dit, Seigneur écoute et Seigneur pardonne. Pendant la dit ça, pendant la demandé bon Dieu grâce, pendant la confessé péché, il dit verset 21, je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel que j'ai vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. So, Daniel était encore à prier, bien-aimé, que bon Dieu voyait réponse à sa prière. Parce que prière, ça, il était rentré dans le plan bon Dieu. Daniel pas prié juste pour te prier. Il était assuré que il priait conformément à la parole de Dieu.
C'est le contraire de ce que bien souvent nous faisons aujourd'hui. La fait gauche des fois juste pour nous faire passer ego nous, pour nous faire passer notre moi, pas vrai? Parce que nous t'a aimé le bagage fait pour dire c'est moi qui fait. Non, il pas qu'à comme ça. Si nous voulons bon Dieu attentif à nos requêtes, nous devons adopter l'attitude de Daniel. Nous devons nous humilier. Nous devons reconnaître que nous aussi nous sommes coupables. Mais c'est pas nous qui juste demander grâce pour l'autre. Nous participer dans le péché autour et confesser nos péchés et demander bon Dieu pour agir à cause de sa miséricorde, à cause de sa compassion. Pour demander bon Dieu agir pour moun lié mais non pas parce que nous gagnons quelconque mérite. So, bon Dieu répond sur le champ. Et je dois vous le dire, Dieu répond aujourd'hui des prières sur le champ. Aujourd'hui encore, bon Dieu répond des prières sur le champ. Nous devons seulement nous assurer que nos prières sont en harmonie avec sa volonté et que nous pas chercher, nous pas prier, nous pas chercher gloire personnelle. Maintenant, au verset 22, que fit Gabriel, il m'instruisit et s'entretenait avec moi et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Sois attentif à la parole et comprends, excusez-moi, la vision. Ici, bien aimé, nous devons mettre, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, ce que nous sommes en train de dire est extrêmement important. Daniel est en train de prier. Bon Dieu voyait Daniel, vous voyez Gabriel, et Gabriel finit. Vous pouvez remarquer, Gabriel, Daniel, t'es dans well déjà. M'ta aimé montrer ça encore parce que extrêmement important. C'est pas un étranger. Il dit je parlais encore quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi de vol rapide au moment de l'offrande et du soir. Pas à n'importe quel moment, son moment spécial que était pour le peuple d'Israël. Et bien beau dans le matin, et le soleil là pour le coucher, puis on fait offrande, une sorte de culte, pour dire bon Dieu merci, au matin pour recommander et journée à bon Dieu, et au soir pour dire bon Dieu merci, et aussi pour confesser. Tout ça a été fait pendant la journée, parce que vous pas aimer à dormir sous péché. Est-ce que vous devez être là pendant un petit temps pour dire au monde, il dit à des fois, et qui, nous chrétiens, c'est vrai. Mais combien de fois nous pas dormir sous péché nous? Nous pas dormir sous colère nous? Nous pas dormir et sous, c'est-à-dire, tout ça nous traînait derrière nous, amertume nous t'es qu'à faire un bagage, nous pas confesser parce que nous pas prêts pour nous pardonner, nous dormir sur eux. Et c'est un grave danger que moi ça m'avons n'a couru toutes les fois nous quitter ça arriver nous. C'est la raison pour laquelle avant d'aller au lit, prends temps pour confesser. Et si il y a monde pour aider pour demander pardon, si il y a bagage pour fixer, ou pas t'aimer à dormir. Parce que si tu as tout dormi, ou dormi sur toute bagage ça yo, there's a chance that you don't make it. So, et ça fait l'important pour en savoir avant d'aller dormir. Jean-Daniel fait là confesser péché nous, demander bon Dieu pardon, pour le capable et bien pitié pour nous. Now, il y a Gabriel, et ça Gabriel dit là, bien aimé, c'est là nous allons faire rete, nous allons aller plus loin, parce que plus loin, il y a un texte important, il s'allait dire,
il dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Now, le mot que Gabriel utilisait dans comprend la vision, et c'est le mot marée. Non, son français, la marée. Et marée, ça, les différents de ça Daniel dit dans Daniel chapitre 8, lorsque il dit et la 3e année du règne de Belshazzar, et moi Daniel j'eus une vision. C'est un mot différent que Daniel utilisait. Avant que moi entre dans mot ça, m'da aimé rappeler yon bagay dans Daniel chapitre 8, parce que Daniel chapitre 9 nous joignent nos prières. La vision que nous trouvons dans Daniel chapitre 8, les finit certainement, mais Daniel pas de explication toute bagaille. C'est ça que fait dans Daniel chapitre 8, qui ça Daniel dit à la fin de ce chapitre, il dit et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. C'est Gabriel qui a parlé. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. C'est-à-dire, Daniel n'a pas eu l'explication d'une partie de la vision. Et quelle était cette vision? La vision des soirs et des matins. 2300 soirs. Et puis, le sanctuaire, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette vision avait dit, et Gabriel se rapporte à des temps éloignés. Et c'est extrêmement important pour capable comprendre ça. Et bien, ça qui passe, le mot que Gabriel vient utiliser là, à comprendre la vision, c'est marée. Tandis que le mot que Daniel utilisait dans Daniel chapitre 8, verset 1er, c'est Hazon. Cela veut dire que Gabriel a parlé de un bagage spécifique. Il n'a pas parlé du Hazon, ou de la Hazon, c'est-à-dire de la vision en général, de l'ensemble de la vision, mais qui était d'ailleurs expliquée et en partie, mais il a parlé de la partie de la vision qui n'avait pas été expliquée à Daniel et dont Daniel soupirait après l'explication. So, comprendre la vision ici, c'est comprendre la marée des 2300 soirs et matins. Extrêmement important. Parce que ça que dit dans futur verset qui a suivi, c'est explication 2300 soirs et matins. Mais pas oublier, bon Dieu bien-aimé est extraordinaire. Bon Dieu qu'a fait d'une pierre deux coups et lui qu'a fait bagaille au chanvle. D'ailleurs, il a dit dans Somme 115, le verset 3, et notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. So, bon Dieu voyait Gabriel pour Daniel explication 2300 soirs et matin, mais en même temps, il va répondre aux inquiétudes que Daniel a gagnées concernant les 70 semaines qui étaient fixées et sur Israël et pour la captivité babylonienne. Parce que bon Dieu va bailler explication nette. Donc, dans ce sens, il est important pour nous savoir, nous faire très attention à ce que nous allons lire, bien aimé. En fait, la Bible, on ne la lit pas juste pour la lire, ou bien pour lire juste pour dire sauver, penser sauver. Il faut rester dans le message que Dieu a pour ses enfants. Maintenant, on comprendre que bon Dieu lui répond prière jusqu'à présent et inquiétude que moi ça m'avoir nous rien concernant notre pays, Dieu les comprend, ou Dieu nous comprend, Dieu les connaît et toutes. Et peut-être
Il y a un élément que moi-même nous pas toujours saisi. Je ne vais pas dire combien de temps Daniel fait la prière, d'accord? Et dans le chapitre 9 là. Mais, il y a un bagage que moi connais, bon Dieu agit toujours selon son propre temps. Gabriel vient à temps. Et remarquez, bien aimé, et c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans avant que Gabriel ait une explication, ça. Pour certains théologiens, il s'agit entre 10 à 13 ans. Avant que Gabriel vienne pour venir une explication. Mais bien sûr, après, c'est une réponse, bien sûr, à la prière que Daniel avait adressée. Parce que cette prière, elle était adressée au moment opportun. Il retrouvait le temps divin et bon Dieu répond immédiatement. Comme et je dis que nous, plusieurs d'entre nous, mais nous toutes, prière nous ont à rentrer dans le plan de Dieu. Et que nous rejoignons le temps divin, bien aimé, non seulement pour Haïti, mais aussi pour notre vie personnelle. Mais pour cela, songez, notre prière ne doit pas être une prière faite juste pour attirer quelques gloires sur nous autres. Mais ce doit être une prière faite dans le cadre du plan de Dieu. En prière. Notre Père et notre Dieu, en ce moment, encore une fois, nous sommes en ta présence et nous voulons te dire merci pour tes grâces, tes multiples bienfaits, pour ta compassion, ta sollicitude, pour ton amour. Merci de ce que tu es le Dieu qui répond encore aux cris que tes enfants t'adressent, que tes enfants font monter vers toi. Merci de ce que tu ne tardes pas à répondre à nos requêtes, mais que tu viens toujours en ton temps et tu viens toujours au bon moment. Dans le moment ça, Seigneur, nous t'aimons que ton pas nous rejoigne ton pas ou là, que plan nous yo rejoigne plan pas ou yo, et que aujourd'hui nous expérimenter une délivrance spéciale personnellement, mais aussi en tant que nation, pour que les décisions qui prend, pour que mon changement qui produit au niveau du vécu de notre chère patrie Haïti. Même avec Daniel, papa, nous ne pas chercher gloire, nous ne pas chercher à attirer attention sur nous, mais uniquement gloire et que tout crédit capable revenir à vous-même. Si nous demandons dans moment ça, toi qui écoutes la prière, écoute cette prière que nous t'adressons. Toi qui agis en faveur de tes enfants, agis, Seigneur, parce que je sais que tu as vu ce qui se passe en Haïti, les crimes qui s'y commettent, et comment des innocents, des innocentes a perdu la vie dans conditions que nous ne pouvons pas expliquer. Seigneur, injustice, corruption, kidnapping, vol, viol, et tout ça dans le pays à papa. Bonjour, non, sous pays, nos papa. Voilà la misère de tes enfants. Et toi-même agis. Fais justice, ô Éternel. Tire vengeance du sang des innocents. Et fais, Seigneur, yon bagay si retentissant pour moun qui t'endel, j'en te dit au petit Samuel, moun qui t'endel, c'est pour yo saisi en apprenant la manière dont tu as intervenu. Tu es intervenu en faveur de notre pays. Seigneur, nous comptons sur, fais-nous grâce.
Soutenez-nous et fais-nous passer une bonne journée sous ton regard paternel et bienveillant. Écoute notre requête. Exauce-la du haut des cieux. Non pas à nous, mais à ton nom nous donnons gloire, honneur, louange et majesté, empire et domination, autorité, adoration, à travers Jésus notre Sauveur, notre grand frère, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a été encore un privilège béni de partager ce moment avec vous dans cet espace. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie. Et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Que le bon Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. C'est des amis, Pasteur Saint-Patrick. À bientôt.